Hello guys, pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez qu'il y a maintenant 8 ans, j'ai entamé un rééquilibrage alimentaire et j'ai commencé à faire du sport dans le but de perdre du poids. J'avais partagé mon expérience sur mon blog et je reviens aujourd'hui, 8 ans plus tard, pour vous faire le bilan de cette perte de poids. Avant de faire ce bilan, j'aimerais d'abord revenir sur cette perte de poids. Beaucoup de gens ne me connaissent pas et vont me découvrir dans cette vidéo, donc je pense que c'est important de vous raconter dans un premier temps comment j'ai pris ce poids et ce que j'ai fait pour le perdre. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je ne suis ni coach ni nutritionniste, je vais partager avec vous dans cette vidéo des règles simples que j'ai appliquées pour avoir une meilleure hygiène de vie. Alright, ceci étant dit, on peut commencer. Quand j'étais enfant et adolescente, j'étais de nature plutôt skinny. Je pouvais manger tout ce que je voulais sans prendre un gramme. À la maison, ma mère, elle cuisinait plutôt des plats équilibrés, mais mon alimentation a commencé à changer quand je suis rentrée au lycée. En fait, je mangeais beaucoup dehors avec mes copines, donc on n'avait pas trop d'argent, donc ce qu'on mangeait c'était surtout des sandwichs, des kebabs, beaucoup de fast-food. Je ne buvais pratiquement jamais d'eau non plus. J'étais vraiment addict aux boissons sucrées et surtout au Coca-Cola, je pouvais en boire jusqu'à 1 litre par jour. Niveau sport, j'en foutais pas une non plus. Quand j'étais adolescente, je détestais le sport. Je voyais vraiment ça comme une corvée et une perte de temps. Même les cours qui étaient obligatoires au lycée, j'essayais toujours de les esquiver. Tout ce qui était cross, natation, etc. je me démerdais toujours pour avoir un certificat médical et pour ne pas y participer. Mais malgré cette très mauvaise hygiène de vie, je ne grossissais pas et du coup je ne m'inquiétais pas trop en fait de mon mode de vie parce que je prenais pas un gramme. Vers l'âge de 18-19 ans, je suis rentrée à la fac et je suis rentrée dans ma période étudiante. Et là, disons que mon hygiène de vie s'est un peu empirée. Donc j'enchaînais beaucoup les soirées, je dormais pas beaucoup, j'avais un abonnement chez McDonald's, niveau sport j'en foutais toujours pas une. Pour résumer, j'avais vraiment une hygiène de vie de merde. C'est de cette manière que progressivement j'ai commencé à prendre du poids. Mais le problème en fait quand tu prends du poids et que tu n'en avais jamais pris avant, c'est que tu t'en rends pas forcément compte tout de suite. C'est vrai que je me rendais compte que mes fringues devenaient trop petites pour moi, mais je sais pas en fait, je crois que je mettais ça sur le compte de la puberté. Enfin vraiment ça m'inquiétait pas. Je me voyais vraiment pas grossir. Du coup en l'espace de 3 ans j'ai pris 12 kilos. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, donc il y a 12 ans maintenant, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook, nos téléphones c'était de la merde, donc on n'avait pas de caméra sur nos téléphones, donc du coup on se prenait pas en photo toutes les 2 minutes, on n'était pas aussi narcissique qu'on l'est aujourd'hui. À part dans les magazines et à la télé, des meufs avec des corps de ouf, on n'en voyait pas si souvent que ça, donc on n'avait pas trop l'occasion en fait de se comparer aux autres. Et concernant la nourriture, en fait la nourriture saine, elle-ci, elle était pas du tout à la mode à l'époque, donc si vous voulez, il y a 12 ans, on recevait vraiment pas beaucoup d'influence du monde healthy et du monde fitness. Comme personne te dit que tes habitudes alimentaires c'est de la merde, tu t'en rends pas compte et tu continues dans cette direction. Le jour où j'ai réalisé que je devais perdre du poids, c'est quand je suis allée en vacances en Algérie voir ma famille. En fait ça faisait des années qu'ils m'avaient pas vue, ils m'avaient pas vue en fait depuis mon adolescence. Et du coup quand ils m'ont vue, ils ont un peu eu un choc. Et comme c'est ma famille et qu'ils sont sans filtre, ils sont pas gênés de me dire que j'avais grossi et que je m'étais vachement laissé aller. Forcément ça fait jamais plaisir quand on vous dit que vous avez grossi. Mais en fait ça m'a vraiment fait l'effet d'une claque et ça m'a fait prendre conscience de ma prise de poids. Je suis rentrée en France et là je me suis dit alright Amel, fini les conneries, fini la plaisanterie. Maintenant tu vas te reprendre en main et tu vas redevenir la Amel que tu étais. La première chose que j'ai faite, ça a été de faire des recherches sur internet. À l'époque, c'était la mode du régime Dukan, des régimes hypocaloriques, etc. Mais en lisant les récits de beaucoup de gens qui avaient fait ce genre de régime, tout le monde disait qu'ils avaient repris le poids qu'ils avaient perdu, il y avait énormément de gens qui avaient fait yo-yo. Et moi en fait ma hantise c'était vraiment de perdre du poids et de reprendre ce poids. Donc je savais qu'il fallait que je m'oriente vers quelque chose de plus durable et sain. Donc j'ai passé énormément de temps à faire des recherches et j'en suis venue à la conclusion qu'il fallait juste en fait que j'arrête de bouffer de la merde et que je me bouge les fesses. Do it! Just do it!
Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette miracle, j'ai pas inventé l'eau chaude. Ce que j'ai fait en fait, ce n'est pas un régime, j'ai juste changé mon mode de vie, j'ai appliqué des règles simples qui m'ont permis d'avoir une meilleure hygiène de vie. Pour perdre ce poids, j'ai juste appliqué 5 règles qui sont toutes simples et que je vais maintenant vous dévoiler. Règle numéro 1, pas de produits transformés. Il faut complètement arrêter tout ce qui est produits industriels, produits déjà préparés, tous les produits où on ajoute du sucre, du sel, du gras, etc. Enfin bref, tout ce qui est transformé, il faut arrêter, il faut commencer à acheter des produits frais qui n'ont pas été transformés et il faut les cuisiner soi-même. Et oui, il faut se mettre à la cuisine les gars. Règle numéro 2. 3 repas par jour avec une collation le matin et une collation l'après-midi. C'est super important de ne pas sauter de repas et de bien prendre tous ces repas au cours de la journée. Règle numéro 3, boire au moins 2 litres d'eau par jour et arrêter tout ce qui est boissons sucrées, soda, etc. Ça, il fallait complètement arrêter. Donc moi, j'étais accro au coca, j'ai arrêté et j'ai remplacé ça par de l'eau pétillante et aussi des eaux infusées et du thé. Règle numéro 4, manger à sa faim et ne pas compter les calories. Cette règle est très importante. Si vous ne souhaitez pas faire yo-yo ni reprendre du poids par la suite, je vous conseille de suivre cette règle à la lettre, elle est très importante. Bien sûr, quand je dis manger à votre faim, on parle de choses saines, pas de produits transformés ou industriels. Spoiler alert, moi personnellement, je n'ai pas très bien suivi cette règle, du coup je l'ai un peu payée par la suite. On en parlera dans mon bilan à la fin de cette vidéo. Règle numéro 5, pratiquer une activité physique au moins 2 à 3 fois par semaine parce que donc l'activité physique est essentielle et nécessaire pour booster cette perte de poids. L'activité physique en elle-même, sans changer votre alimentation, ne vous fera pas perdre de poids, mais en combinant une alimentation équilibrée et saine, ça va booster votre perte de poids et ça va aussi vous aider à vous sentir mieux mentalement. Concrètement, qu'est-ce que je mangeais? C'est très simple, on peut diviser cela en 6 groupes d'aliments. D'abord, les protéines qui se composent de viande maigre, poisson, œufs, mais également alternatives à la viande. Les céréales, qui sont la source principale de glucides pour l'organisme, comme le quinoa, les flocons d'avoine, le riz, etc. Ensuite, nous avons les lipides, tels que l'avocat, les noix et les graines, car ils sont source d'acides gras essentiels pour l'organisme. Les fruits, car ils sont riches en vitamines et source de glucides sous forme de sucre naturel. Les légumes et légumineuses. Les légumes car ils sont riches en fibres et nutriments et également peu caloriques. Les légumineuses telles que lentilles et pois chiches sont quant à elles une bonne source de protéines. Et pour terminer, nous avons les produits laitiers et alternatives. Ils sont riches en calcium, vitamines et protéines si on les choisit bien. Si vous souhaitez avoir plus de détails concernant ces groupes d'aliments et le nombre de portions recommandées, toutes ces informations sont disponibles dans le livre Bikini Body de Kayla Itsines. Mon repas type, il est toujours composé de protéines, de lipides et de glucides. Comme je le disais, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette miracle. Ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai arrêté de bouffer de la merde et j'ai tout remplacé par des aliments sains et variés. Et j'ai aussi fait attention au ratio protéines, lipides, glucides. En parallèle à ces changements alimentaires, j'ai également commencé le sport. Comme je voulais brûler un max de calories, je me suis naturellement orientée vers la course à pied. J'ai d'abord commencé en salle, sur tapis, et dès que je me suis sentie assez à l'aise sur le tapis, j'ai commencé à courir en extérieur. Je faisais également des cours de renforcement musculaire type body attack, body pump. Je faisais du sport environ 3 à 4 fois par semaine. Je vous cache pas qu'au début c'est difficile, comme je vous le disais, moi quand j'étais ado, j'aimais pas du tout le sport, donc franchement au début, mais j'étais vraiment au bout de ma vie. C'était un enfer. Progressivement, comme j'ai commencé à perdre du poids, j'ai vu que ça fonctionnait et j'ai vu aussi que ça me faisait énormément de bien mentalement. La sensation qu'on a après un gros effort physique, elle est juste incroyable et de cette manière je suis vraiment devenue accro au sport. Grâce à ces nouvelles habitudes alimentaires et du sport, j'ai perdu 12 kilos en l'espace de 4 mois. Il faut savoir aussi que quand tu perds du poids, tu perds très vite parce qu'en fait ton corps il est tellement choqué. Avant il me bouffait que de la merde, il faisait que regarder Netflix
et là tu lui fais manger des bonnes choses et tu le fais bouger, bah le corps il est choqué, il comprend rien, donc au début c'est vrai qu'on perd beaucoup. Ensuite la perte de poids elle est plus lente. C'est là en fait où il faut surtout ne pas craquer. Il faut vraiment continuer, rien lâcher jusqu'à atteindre son objectif. Une fois qu'on atteint son objectif, il faut ensuite stabiliser son poids. C'est justement dans cette phase où il y a beaucoup de personnes qui échouent parce qu'elles reprennent le poids qu'elles avaient perdu et du coup elles font yo-yo. Normalement, si on a bien suivi les règles de la première phase de perte de poids, c'est-à-dire manger à sa faim, bien faire ses 3 repas par jour, il devrait y avoir aucun souci au niveau de la stabilisation. Et pour pouvoir stabiliser son poids facilement sans reprendre de poids, il y a une règle très simple à appliquer qui s'appelle la règle des 80-20. La règle des 80-20, elle est toute simple. Il s'agit de 80% d'alimentation équilibrée et de sport et de 20% de cheat meal et de repos. Qu'est-ce qu'un cheat meal? Donc c'est un terme anglais qui signifie repas de triche. Quand vous êtes sur un jour cheat meal, ça signifie que vous pouvez manger ce qui vous fait plaisir, ce que vous voulez, sans culpabiliser et sans compter les calories. La règle des 80-20 pour moi, je l'applique de cette manière. La semaine, je mange équilibré et je fais du sport, et le week-end, bah, je sors avec mes amis, je me fais plaisir et je compte pas les calories. Maintenant, parlons de mon bilan aujourd'hui. La question que vous vous posez, c'est est-ce que j'ai fait yo-yo? Est-ce que j'ai repris le poids que j'ai perdu? Il faut savoir que moi, lors de ma phase de perte de poids, il y a une règle que je n'ai pas tout à fait bien appliquée. Il s'agit de la règle manger à sa faim. Et justement, je l'ai payée par la suite. Quand tu perds du poids, c'est un peu addictif. Quand vous voyez le chiffre baisser de jour en jour sur la balance, ça devient hyper addictif et on a envie d'en faire encore plus pour accélérer le processus. Et du coup, j'ai eu cette phase où j'avais envie d'être sèche au maximum. En plus, à l'époque, j'avais mon blog, c'était les débuts d'Instagram. J'étais vraiment, je dirais pas obsédée, mais oui, presque obsédée par mon physique. J'avais voilà cette image en tête du corps de mes rêves et je voulais absolument l'atteindre à n'importe quel prix. Et pour atteindre cet objectif, je faisais peu d'écart au niveau de mon alimentation et je m'interdisais énormément de choses. Et de cette manière, j'ai développé des frustrations alimentaires au fil du temps. La semaine, oui, je mangeais équilibré, oui, je mangeais sain, mais je faisais pas d'écart, je m'interdisais beaucoup de choses. Le jour où j'étais en cheat meal, j'avais tendance à me jeter sur n'importe quoi, à manger dans des quantités qui n'étaient pas raisonnables du tout. C'était vraiment n'importe quoi. Heureusement, cette phase, elle a pas duré très longtemps parce que vite, je me suis rendu compte que c'était pas sain du tout ce que je faisais, c'était pas sain pour mon corps, c'était pas sain non plus pour ma santé mentale, et c'est d'ailleurs de cette manière qu'on développe des troubles du comportement alimentaire. J'ai alors décidé de lever le pied au niveau des restrictions alimentaires et de manger dans des quantités plus raisonnables et de me faire aussi un peu plus plaisir. En 8 ans, sur les 12 kilos que j'ai perdus, j'en ai repris 4. Il m'a fallu à peu près 2 ans après ma perte de poids pour retrouver un bon équilibre alimentaire. Aujourd'hui, je suis toujours la règle des 80-20. J'ai gardé les mêmes habitudes alimentaires que lors de ma perte de poids. Comme je le disais, en fait, c'est pas un régime, c'est un mode de vie, donc il faut juste apprendre à manger de bonnes choses, les choses qui sont bonnes et saines pour notre corps. Maintenant, quand j'ai envie de me faire plaisir, ou même si j'ai envie de manger des produits industriels, ou si j'ai envie d'aller dans un fast-food, je le fais, bien sûr raisonnablement. Il arrive même parfois que la règle des 80-20 se transforme en 20-80. 80% d'alimentation de merde, junk food, pas de sport, etc. Et 20% on essaie de sauver les meubles. J'ai aussi des phases, elles sont rares, mais j'ai aussi des phases où il m'arrive de pas faire de sport pendant 2-3 semaines. Mon poids en fait, il est pas constant toute l'année. Selon la période de l'année, il peut varier à plus ou moins 2 kilos. Donc je pense par exemple aux périodes des fêtes, ou quand je suis en vacances, etc. où je fais pas trop attention à ce que je mange. Et pour finir, pour que vous compreniez un peu mon évolution physique, je vais partager avec vous 2 photos. La première photo est une photo de moi prise il y a 6 ans. On voit bien sur cette photo que j'étais plutôt bien dessinée au niveau du ventre. J'avais fait une sèche de 6 semaines pour atteindre cet objectif physique. Pendant 6 semaines, je n'avais pas fait un seul écart et je faisais énormément de sport. Niveau corps, j'étais vraiment satisfaite du résultat. C'était pas encore le corps de mes rêves, mais j'étais satisfaite, je trouvais que j'étais bien. Mais niveau mental, j'étais pleine de frustration parce que je faisais pas d'écart et du coup j'avais pas de vie sociale, j'allais pas au restaurant, je ne voyais pas beaucoup mes amis parce que j'avais pas envie d'être tentée.
La deuxième photo est une photo de moi qui a été prise il y a 6 mois. Ça, c'est mon corps aujourd'hui. On voit que je suis beaucoup moins sèche et que j'ai beaucoup plus de forme. Mais mentalement, ça va beaucoup mieux, je n'ai plus aucune frustration, je mange à ma faim, si j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. Bien sûr, toujours raisonnablement. Et je fais toujours du sport plusieurs fois par semaine. Ma conclusion, c'est que malheureusement, je n'ai pas un métabolisme qui me permet de manger tout ce que je veux sans prendre du poids. J'avais donc deux choix. Soit me priver beaucoup pour avoir le corps de mes rêves, ou me faire plaisir raisonnablement mais garder mes formes. Du coup j'ai choisi la deuxième option parce que j'aime trop manger. Maintenant je pense que chacun est différent, comme je le disais on n'a pas tous le même métabolisme ni même les mêmes objectifs. Il m'a fallu du temps pour trouver mon équilibre et aussi arrêter de me comparer aux autres. Aujourd'hui j'aime mon corps et je suis fière du chemin que j'ai parcouru. Après 8 ans je peux vous dire avec certitude que d'avoir changé mes habitudes alimentaires et d'avoir commencé le sport a été la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Alright, eh bien j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me poser des questions si vous souhaitez avoir plus de détails sur mon rééquilibrage alimentaire et ma perte de poids. Et si vous-même vous avez effectué un rééquilibrage alimentaire et que vous souhaitez vous aussi partager votre bilan, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications.